Yo la Team Dragon, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous reprendre pour ces vlogs. Donc cette fois-ci on commence la prochaine dizaine des vlogs. Donc le vlog épisode 11 après l'international, c'était une dinguerie. Et maintenant je vous parle avec du matériel. J'ai un micro. Donc là on a le matériel qui est juste là avec le petit micro. Attendez, voilà on le voit à droite. Donc j'ai pas filmé depuis un petit moment mais je voulais vous montrer les backstage parce que depuis donc le Road to Become an Actor 5, j'ai expliqué que j'allais faire des mini courts-métrages avec mon matos, avec toutes mes petites affaires, histoire de rester productif et de produire sur les réseaux. Et donc c'est chose faite, j'en ai posté quelques-uns, j'ai même posté un petit film d'horreur et une self-tape que j'avais préparé de base. Donc pour vous situer un peu dans le temps, là nous sommes en fin août, on va avoir le début septembre, donc 1er septembre, et le shooting officiel des Mystères où je vais me présenter. Je ne serai pas là aux élections malheureusement parce qu'en novembre, on part en Guadeloupe. À côté de ça, donc du 6 au 8 septembre, je pars en Angleterre pour un shooting de photos. Et yo la Team Dragon, comment on se retrouve? Ça me fait trop plaisir de vous revoir. Dans cet épisode, vous allez pouvoir voir les backstage de plus d'un mois de travail. On est parti en Angleterre jusqu'à Paris pour la Fashion Week. Franchement, c'était dingue. Nous voilà à Saint-Malo avec tous les candidats. Désolé, checkez pas la coupe, je suis en train de mouiller mes cheveux pour pouvoir se faire coiffer juste derrière. Donc on a tous les candidats derrière moi, il y en a 6, voire 7. Je suis pas totalement au courant. Mais bon, c'est pas grave. Franchement, il y a du pro profil, c'est pas mal. On va tourner au niveau de la plage qui est juste derrière. Franchement, la vue est incroyable. Et normalement, on va aller prendre des photos au niveau des cailloux qu'il y a là-bas. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est prendre des photos là-bas, là. Au niveau des petits arbres qui sortent de l'eau, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est des coupes vagues. Ça a pas l'air comme ça, mais c'était une journée méga importante. Parce qu'en novembre, pendant les élections de Mister Bretagne, Gwen, il sera pas là. Et oui, il a expliqué juste avant, pendant cette période-là, il sera en Guadeloupe. Donc du coup, c'était une journée où il devait coacher et essayer de donner des conseils à tous les participants. Attendez. Ah là 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 là, Mélissa Caltigné. J'ai pris des photos juste là-haut. Et donc là on est vraiment au shoot. Le problème c'est qu'on a des photos groupe à faire. On est sous la pluie. Ça tombe bien parce que mes cheveux, genre dès qu'il y a un peu d'eau, ça fait genre des trucs un peu trop bien. J'ai envie de mourir. Bonsoir. Un jour. Houston, on a un problème. Bon, c'est la galère. Je dois partir demain pour l'Angleterre. Donc demain, j'étais censé prendre un train qui faisait Rennes-Nantes, Nantes prendre un avion et partir donc à Manchester. Mais bon, compte que j'ai pas mon passeport et ma carte d'identité. Enfin, en gros, j'ai rien. Il y a ma petite valise et tout est resté à nous. Donc du coup, là, je suis en train de me précipiter pour prendre un trajet pour aller jusqu'à Hennebon ce soir, dormir là-bas, le lendemain prendre un bus ou un train. Ne vous inquiétez pas, je vais vous résumer ça en quelques secondes. Donc là, il est à Rennes, il faut qu'il descende à Hennebon, ensuite il remonte d'Hennebon jusqu'à Rennes, ensuite Rennes, Nantes, ensuite il traverse Nantes, ensuite Nantes, il le traverse le plus vite possible, sinon il rate l'avion, et ensuite il prend l'avion, direction Manchester. À Manchester, il se fait attraper par le photographe qui va jusqu'à Liverpool. Finalement décidé que ce sera Drachny qui vous expliquera tout le périple que j'ai fait. C'est à base de beaucoup de bus parce que j'étais pas du tout au bon endroit et que je voulais faire des économies. On se retrouve comme d'habitude devant la porte de l'avion. Je suis en avance, j'avais peur d'être en retard parce que du coup le micro est dans l'autre sens. Là je suis à la porte 35 avec mes petites valises qui sont basées juste là-bas, on va les voir. Voilà. Petite attente d'une trentaine de minutes je crois à peu près. Et après on s'envole pour Manchester. La première fois que j'y vais, je suis trop content. Pour un shoot qui va durer seulement un week-end. Mais c'est pas grave, c'est le principal, c'est d'y aller. On a un problème, déjà j'ai un putain de bouton de con, et en plus de ça, j'ai pas d'adaptateur. Je viens de caler à ça. Genre je fais comment en fait pour recharger mon putain de téléphone? Je peux pas. Ta ta ta. À Liverpool, on va faire des photos et tout dans la rue. J'ai repris mon giga manteau parce que je vais faire un truc à bail de sorcier. On a fait les photos dans le studio. Franchement ça pue de ouf. J'ai pas mon micro avec moi, je suis un peu deg. Mais c'est pas bien grave, j'ai toujours mon bouton. Chier. Oh, attendez, je vais enlever ma casquette. Du coup là maintenant, vu qu'on a fini shoot, on est allé au bar, on est allé voir donc, le match de foot. Et maintenant on va aller manger dans un restaurant. Donc t'es mal à bagnole. Genre, juste là. Grosse BM. En balle. Et pour ceux qui savent pas, en Angleterre, regardez. La plaque de devant elle est blanche et la plaque de derrière elle est jaune. Voilà. Prendre un truc de plus. Sur l'Angleterre. Les petits potes.
vous parle en direct de la France. C'est vrai que c'est qu'on était en Angleterre. Je vais vous partager la vérité de plein de choses. Hier, j'ai enfin terminé de préparer ma bande démo. En ça, à peine 5 mois. 5 mois, c'est que dalle. Alors j'ai fait plein de tournages et j'ai choisi dans ma bande démo des passages qui seraient intéressants de montrer que de 2 à 3 minutes. Bien sûr, il ne faut pas que la bande démo soit trop longue pour présenter ma personne pour des castings. Là, j'ai rassemblé tous les mails qui étaient importants pour moi de contacter et je vais envoyer un mail précis à toutes ces personnes-là. Après l'envergure, regardez. Là, c'est en français. Donc, il y a un petit mail très court avec le lien qui explique que j'ai fini de faire ma bande démo, que donc j'envoie sur mon PC pour pouvoir avoir un accusé de réception avec une extension en anglais. Et regardez juste le nombre de mails. Donc il y a en anglais, en français, et après c'est les agences. Excusez-moi, je pense que vous comprenez pourquoi je vais flouter ces mails-là, parce que j'ai galéré à les avoir. Et si j'ai galéré, c'est que les gens ne veulent pas être contactés aussi simplement. Et ça, c'est normal. Des fois, il y a des journées où c'est du bureau. Tu es non-stop en train de travailler à préparer tes mails, préparer tes contacts, préparer à organiser le reste. Dites-vous que là, tout mon novembre est booké du début à la fin, que fin septembre va être booké aussi, mais pendant le mois d'octobre, pour l'instant, je n'ai rien. Donc, je vais essayer de caler un maximum de contenu pour pouvoir avancer dans mes projets. Allez, fin de l'épisode Angleterre, passe à la Fashion Week de Paris. Je suis en train d'organiser un projet immense qui va dépasser tous les attentes que j'avais avant même d'y penser. Au niveau de mon organisation, là on est le 20 septembre. Le 24 septembre, je pars pour Paris pour la Fashion Week. Et j'y reste jusqu'au 30 septembre. De base, j'avais prévu un shooting photo, un fitting avec des essayages pour un créateur, et je devais défiler pour un autre créateur, le 27. Mais ça suffisait pas pour moi. Sachant que je monte très rarement à Paris, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui montaient à Paris pour la Fashion Week, pour 1 ou 2 projets, et je trouvais ça complètement débile. Donc il y a une idée qui a germé dans ma tête. J'avais vu des photos de groupe à New York avec pas mal de mannequins et je me dis pourquoi on ferait pas un même shooting d'un groupe de modèles devant un monument à Paris pris par plusieurs photographes différents du même groupe de modèles. Sauf qu'en fait, je me suis retrouvé avec beaucoup trop de modèles, beaucoup trop de photographes, beaucoup trop de monde qui ont adoré ce projet. Dites-vous qu'à l'heure où je vous parle, la story elle a été postée il y a seulement 13 heures. Et j'ai déjà énormément de candidatures. J'ai essayé de faire un tri déjà immense envers les modèles, que ce soit des vrais modèles, des faux modèles, des créateurs de contenu, et que sais-je. Donc du coup, le projet a un peu évolué et je suis parti sur un tout autre truc. Donc à l'heure où je vous parle, Inoxtag a posté son documentaire il y a de ça très peu de temps et il m'a beaucoup inspiré, même si j'avais déjà mes projets en tête. Je voulais lui en faire part et utiliser un peu le mouvement qu'il a créé pour mettre en avant la création que j'étais en train de faire. Et donc le lendemain matin, on était déjà reparti pour Paris. On a commencé dès la journée par un shooting en duo avec une modèle qui s'appelle Axel et un photographe qui s'appelle Andy qui est monstrueux. Et yo la Team Dragon, on se retrouve à Paris pour la Fashion Week 2024. Voilà, je suis arrivé hier, j'ai eu un shooting dans l'après-midi dès le début. Et là, je suis en tenue pour un shooting de photos donc dans un studio. J'ai mon sac rempli avec plein d'autres vêtements. Et ensuite, demain, nous aurons donc des essayages pour un défilé qu'on aura le lendemain encore. Trop de trucs de prévu, beaucoup trop de trucs, c'est trop cool. Un autre shooting encore, un énorme shooting même. Ensuite, dans le week-end, donc du 28 et du 29, j'ai 1 ou 2 shootings de prévu. Et je redéfile le 28, je crois, ou le 29 au soir. Et ensuite, on rentre le 30 en Bretagne. Ce qui n'est pas prévu, c'est qu'à Paris, il pleut de ouf. C'est une horreur parce que j'ai des shoots de prévu en extérieur, dont le gros shoot que j'ai préparé donc avec beaucoup de créateurs. Il y a des photographes, des modèles et tout. J'essaierai de vlogger ça aussi. Mais le fait qu'il pleuve, ça m'inquiète. Parce que les appareils photo, ils peuvent pas aller sous l'eau quoi. Le problème avec la Fashion Week, c'est que jour après jour, en fait, on te rajoute des missions secondaires. Donc en fait, je me suis retrouvé juste avant mes essayages, en plein casting avec énormément de modèles. Bon, on verra ce que ça donne, hein. On est aux essayages. Je dois attendre. Je suis rentré quand même. Regardez. J'ai passé tout ça. Il y avait 2 portails et j'ai trouvé comment rentrer. Mais je ne sais pas quel est le code des bâtiments, parce qu'il y a des codes partout en fait dans Paris. Après je comprends, je pense que niveau sécu c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et après je fais les essayages.
C'est à 14h, j'ai 3 minutes d'avance. Mais vaut mieux être en avance qu'être en retard. Est-ce que vous aimez mon outfit? On le voit pas. Super. Code. Ah les gars, je suis épuisé. Je vais essayer de vous expliquer dans l'état de fatigue où je me trouve au niveau de mes préparations. Là, je suis à Paris, je suis dans l'appart où je loge et je vais pas pouvoir rester toute la semaine. Je vais devoir changer d'appartement dans la semaine. À côté de ça, demain, nous allons avoir le gros shoot. Maintenant, on est plus de 60 dans le groupe. C'est dingue. Je sais que tout le monde va pas être là, mais juste le fait de rassembler autant de personnes, c'est fou. Mais dites-vous que de base, je montais à Paris, j'allais juste pour genre un shooting, j'avais des essayages et un défilé. Maintenant, je me suis retrouvé, j'ai fait que 2 shootings, ça fait que 2 jours que je suis là. Le lendemain, j'ai des essayages et je vais peut-être rencontrer une personne que j'ai envie de rencontrer depuis très longtemps. Et j'ai un énorme shoot de prévu. Je défile le lendemain et je redéfile. Je défile pour 2 trucs. Et en fait, j'ai tellement de fatigue que j'arrive même pas à prendre plaisir. Je subis de ouf. C'est terrifiant. En plus, j'ai eu des emmerdes avec mes valises. De toute façon, je suis maudit au niveau de mes valises. En tout cas, je suis trop content. Parce que je sais que j'ai beau être fatigué, la fatigue c'est passager. Et quand je vais pouvoir me reposer en rentrant en Bretagne, après les nombreux trucs que j'ai aussi à faire en Bretagne, et ben je profiterai de tout le travail que j'aurai accompli. Et j'espère que c'est la même chose pour vous et que vous avancez de vous dans vos rêves. Voilà. Allez, à la suite. Woo, she looks so good. She look very good. Regardez la mettre comme ça. Eh, si on défile, on défile. C'est n'importe quoi, c'est de la frappe atomique. Putain, attends. Il y en a encore d'autres là-bas. Putain, je vous montre. Je vais essayer de vous faire un making-of de tous les passages du défilé. J'ai pas filmé le deuxième parce qu'il était beaucoup moins intéressant au niveau des tenues. Mais franchement, c'était de la frappe atomique de vivre ça. Et pour les petits malins, regardez bien. C'est qui ouvre le show? C'est Bibi mon frère. Je vais faire un putain de show! Je suis en train de faire le montage de l'épisode 11. Ouais, je sais, j'ai pas filmé du tout la fin de la Fashion Week à Paris. Mais bon, je pense qu'il y avait assez d'infos dans l'épisode, non? Enfin, vous trouvez pas? Parce que je suis trop content, j'ai hâte de me mettre à filmer l'épisode 12. Bon, ça, je pense qu'il va me falloir beaucoup de repos. Beaucoup. Parce que, bah, comme je l'expliquais dans l'épisode, je suis épuisé. Mais bon, dans 2 jours, je suis déjà reparti. Les bisous.